Cerisy, s'inscrit dans une très longue aventure culturelle familiale qui a trouvé son origine en 1910, lorsque mon grand-père, Paul Desjardins, ayant acheté l'abbaye de Pontigny au moment de la séparation des biens de l'Église et de l'État, a décidé d'ouvrir les décades de Pontigny. Les décades, ce sont des réunions de 10 jours qui réunissaient un certain nombre de personnes et qui avaient un rôle de promouvoir la rencontre et le débat. Et pour penser avec ensemble, l'idée de Paul Desjardins, c'était de faire qu'il faut vivre ensemble, partager le gîte et le couvert, pouvoir se promener le long d'une allée de parc, parler et se taire ensemble, et que dans la durée, il pouvait naître de ces échanges des idées importantes. Donc une tradition intellectuelle très importante dans cette première partie du siècle, que ma mère, la fille de Paul Desjardins, a voulu reprendre après la guerre, mais elle a opéré un changement de lieu. Si ma mère a choisi Cerisy par rapport à Pontigny, j'essaye toujours de trouver les raisons. Je pense que c'est par un attachement personnel d'enfance, etc. Mais c'est aussi parce que pour elle, Cerisy était plus loin de Paris que Pontigny. Pontigny était à 150 km, Cerisy est à 320 km. Donc, elle avait l'idée à l'époque qu'on ne pouvait pas venir pour la journée. Vous voyez, c'est un lieu retiré du monde, dans le centre cotentin. Et comme ce château de Cerisy se trouvait être dans la famille de sa mère depuis 1819, nous avons décidé de faire transformer le château, enfin, le lieu de l'abbaye de Bourgogne à ce château de Normandie. Et donc, les colloques de Cerisy se sont ouverts en 1952. Il a donc fallu reconstruire la toiture, remettre en état les pièces, et à ce moment-là, ce sont tous les amis de Pontigny qui nous ont aidés à restaurer ce château. Certains ont aidé en contribuant financièrement, ils en avaient les moyens. D'autres, comme André Malraux, devenu ministre de la Culture, a fait classer le château et a aidé au niveau de la culture. Et puis tous les grands intellectuels venus à Pontigny, qui étaient encore en forme, ont organisé, pour aider ma mère, des décades à Cerisy dans les premiers temps. La part du château est une chose importante. Je dirais que pour le fonctionnement de Cerisy, il faut tenir au même niveau d'exigence le sujet des colloques et les échanges intellectuels et la qualité des personnes qui y viennent et des débats, et la qualité du lieu d'accueil, de sa beauté, de sa propreté, de l'équipe qui participe. Et c'est vraiment cette articulation de ces deux pôles qui est mon objectif essentiel avec cette hypothèse, qui est celle de mon grand-père d'une certaine façon, c'est que pour penser avec ensemble, il faut vivre ensemble, il faut vivre dans un beau lieu, et que le château y contribue beaucoup. Alors on y arrive peut-être le premier jour un peu intimidé par les photos qu'on voit, intimidé par la notoriété, parce que Cerisy, c'est quand même aujourd'hui, depuis 1952, 700 colloques. Il en sort véritablement souvent des choses tout à fait épatantes. Alors, ça peut être des livres d'abord, c'est aussi par exemple la création de l'Oulipo ici en 1960, à un colloque autour de Raymond Queneau avec François Le Lyonnais. Il y a une belle photo devant l'orangerie qui montre avec une poussette cette création de l'Oulipo. Ça peut être aussi en 1981 au terme d'un grand colloque sur l'auto-organisation de la physico-politique, la création du CREA, le Centre de recherche pour l'autonomie et l'épistémologie. Ça peut être beaucoup de choses dont nous n'apprenons l'existence souvent que très longtemps après. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu anachronique, un certain nombre de fonctionnements de Cerisy, parce que nous faisons en sorte de faire des rencontres de longue durée. C'est
C'était une décade, on a consenti à réduire et à être souvent maintenant au niveau d'une semaine, parfois 4 jours pour des réunions avec la région, mais c'est quand même du temps long et donc ça surprend beaucoup parce que ça n'existe plus ce genre de choses. C'est ensuite un modèle économique qui est fondé complètement sur la mutualisation. Personne n'a jamais été rétribué pour venir à Cerisy et chacun participe aux frais à la limite comme il le peut. Les contributeurs, si on arrive à trouver des subventions complémentaires, sont invités pour leur séjour quelques journées. Et ce sont les étudiants ou les personnes qui ont des ressources restreintes qui se trouvent le plus aidés. Nous en sommes maintenant à une vingtaine de colloques de juin à septembre. Ces colloques sont proposés par des équipes scientifiques qui nous connaissent et qui apprécient la manière de travailler de Cerisy et qui nous propose des sujets. Et à partir de ces sujets, nous établissons un programme qui, pour une année, présente une grande variété pour que toutes les personnes qui souhaitent pouvoir venir à Cerisy puissent le faire. Alors, pour venir participer à un colloque de Cerisy, il faut être membre de l'association. Il faut être membre de l'association, au moins pour l'année où on vient, puisque les colloques de Cerisy sont proposés aux personnes de l'association et nous ne faisons pas d'activité hôtelière. Donc nous offrons d'abord des nourritures intellectuelles et pour que les personnes soient en capacité de travailler et de penser ensemble, nous leur assurons aux membres de l'association le gîte et le couvert. Nous avons ici une capacité d'accueil de 80 personnes et les gens que nous accueillons sont logés dans 4 bâtiments. Ils peuvent être logés dans ce château où il y a une vingtaine de chambres. Ils peuvent être logés dans le bâtiment de la ferme où on a récupéré les logements du fermier qui sont partis et où sont aménagées environ 11 chambres. Il y a un bâtiment derrière le château qui s'appelle les Escures. En fait, ce sont les anciennes écuries du château et il y a 18 chambres. Et enfin, dans le bâtiment qui est à l'entrée, qui s'appelle l'Orangerie, il y a également 11 chambres. Il y a donc un parc qui est assez vaste et dans lequel les gens peuvent se promener avec des promenades internes et à l'extérieur du site. On est entre Coutances et Saint-Lô, 15 km de Coutances, 20 km de Saint-Lô. Coutances étant une ville pays d'art et d'histoire absolument magnifique, avec une superbe cathédrale. Et nous sommes à 60 km du Mont-Saint-Michel. Et vous imaginez que tous les colloquants qui viennent d'Asie, des États-Unis, de Russie, de partout dans le monde, ont qu'une envie, c'est le jour de congé du colloque, d'aller visiter le Mont-Saint-Michel, Avranches, etc. Cerisy s'inscrit dans une très longue aventure culturelle familiale.